Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission du multiplex de ce mercredi 4 octobre. Au programme aujourd'hui 5 hippodromes en activité, 4 réunions françaises et 1 réunion étrangère. Notre temps fort aujourd'hui, eh bien, il aura lieu sur l'hippodrome d'Angers pour le Quintet Plus du jour. Dès la deuxième épreuve du programme, le Grand Prix Anjou-Maine, un groupe 3. Et nous allons suivre Bird Parker. Bien sûr, c'est l'attraction de la journée. Le protégé de Philippe Allaire qui possède un palmarès exceptionnel, excellent droitier. Il a donc tout pour plaire aujourd'hui aux parieurs du jour. Alors que pense l'équipe des pronos et d'Equidia.fr concernant le quintet du jour? Regardez quels sont les chevaux les plus plébiscités. On va retrouver sans surprise bien sûr Bird Parker, plébiscité par les pronos et par Equidia.fr, Valco Genila ensuite, Usage Osselin en troisième position et puis Atout du Lair pour l'équipe d'Equidia.fr. L'hippodrome de Berlin sera à l'honneur dans quelques instants pour m'accompagner Anthony Gruot. Bonjour Anthony. Sur l'hippodrome de Saint-Cloud, 2 temps forts à Saint-Cloud, le premier dans la 4e, le prix Scaramouche, une listed, 7 concurrents dont le 404 Travelling Man qui a été irréprochable en 8 tentatives et qui va tenter de briller aujourd'hui. Et puis un peu plus tard, un autre temps fort dans la 6e, le prix Thomas Brion, un groupe 3, 8 concurrents et focus sur le 602 Sacred Life qui va tenter le coup de 3. La suite du programme, la réunion 4 aura lieu sur l'hippodrome de Toulouse, la réunion 5 aura lieu sur l'hippodrome de Lyon-la-Soie. Et avant de démarrer, eh bien, je vous propose de faire un petit point sur notre duel du jour qui va opposer 2 participants au Quintet Plus, c'est Bird Parker et Valco Genila. On en parlait il y a quelques instants. Je vous propose de découvrir leur nombre de victoires, leur palmarès. Regardez qui va s'afficher, 17 victoires pour Valco Genilou. Bird Parker en comptabilise 14. Valco Genila. Valco Genila d'ailleurs qui a remporté le prix de Buenos Aires, encore le prix de New York. Et puis Bird Parker qui a remporté le Critérium des 4 ans ou encore le prix des Ducs de Normandie. La question est simple. Selon vous, lequel de ces 2 chevals obtiendra le meilleur classement? Eh bien, c'est à vous de nous faire part de votre réponse grâce au hashtag Un jour aux courses sur le compte Twitter d'Equidia. Anthony, vous me déconcentrez. Allez, c'est parti. On prend la direction de l'hippodrome tout de suite de Berlin et on va faire le point sur les partants. Ouais, une course pour des chevaux qui ont gagné un petit peu moins de 10 000 €. Il y a 2000 mètres à parcourir pour cette épreuve. Le grand favori et non partant, c'était le numéro 2 Tempo Best. Donc il laisse le champ libre au numéro 3, 15 juin, qui vient de se classer bon deuxième et qui fait partie des bonnes chances, d'autant plus qu'il apprécie l'hippodrome. Attention dans cette partie. Plutôt au numéro 7, Everpoli Boko également, qui a son mot à dire. Cette dernière est très régulière, elle va une nouvelle fois tenter de prendre un lot. Et puis on va tourner la page pour retrouver le numéro 8, Ewings Roeny Z, qu'on connaît bien maintenant sur notre antenne, qui apprécie ce genre de catégorie, qui apprécie l'hippodrome de Karlhurst. Et puis enfin, attention au numéro 9, Bashkir, qui fait partie des très bonnes chances, qui vient de remporter une course référence devant Livestream. Merci beaucoup Anthony, c'est donc la 3e qui se dispute en Allemagne. C'est parti, c'est maintenant. Arrivée provisoire et on vous retrouve tout à l'heure pour la suivante. Ouais, une course avec un peu plus de partants. Beaucoup, à tout à l'heure Anthony, la suite du programme. En France, à présent, nous allons prendre la direction de l'hippodrome de Saint-Cloud et je vous propose d'aller retrouver sur place Miguel Blancpain qui nous attend. On va faire le point avec lui sur les premières infos de la journée. Bonjour Miguel. Bonjour Amélie, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur l'hippodrome. Pour ce point sur les premières informations, on va pouvoir s'intéresser aux partants de notre premier rendez-vous, le prix Marcel Delzon, une épreuve à réclamer. Ils sont 7 à participer à ce premier rendez-vous, 2400 mètres à parcourir pour des chevaux âgés de 4 ans et plus. Et parmi les plus joués, on va retrouver en haut de tableau Parcori, Célas, qui est dans sa catégorie et qui retrouve la piste de son dernier podium. Le numéro 2, Give Love, est joué également, qui reste sur une 4e place. Et puis tout en bas de tableau, c'est Perfect Swim qui aligne les bonnes sorties en Allemagne. Voilà donc pour ces concurrents que l'on retrouve sur la piste à Saint-Cloud. C'est parti, on va saluer également Gianni Cadjula qui va nous accompagner tout au long de cette journée. Bonjour Gianni. Deuxième. Merci beaucoup. Le 3 donc s'impose dans notre tout premier rendez-vous à Saint-Cloud. 3, 4, As, 7 et 2. C'est l'arrivée provisoire, la bonne combinaison. Et on retrouve bien sûr à Saint-Cloud tout à l'heure. Mais pour l'heure, dernière épreuve en Allemagne. C'est parti, on va faire le point avec nos concurrents. Ils sont 13 au départ. Ouais, après la défection du numéro que 13, 2000 mètres à parcourir avec en haut de tableau plutôt des secondes chances. Il faut retrouver le numéro 6, Major Tom, pour avoir une bonne chance ici. C'est un cheval assez délicat. Mais... Anthony, c'est donc la 4e qui va se disputer sur la distance de 2000 mètres.
Je suis désolé, mais là, c'est compliqué. Bon, on aura le résultat très certainement un tout petit peu plus tard. 8-7-13 pour l'heure, en tout cas. C'était notre dernier rendez-vous en Allemagne. Avant-dernier. Bon, on est désolé, mais il va falloir partir, Anthony. À très vite, en tout cas. Merci. Le programme continue en France. Tout à l'heure sur l'hippodrome d'Angers pour le Quintet, mais pour l'heure, direction Saint-Cloud. Pour la deuxième, le prix Glorieuse, une épreuve réservée aux AQPS. Un groupe 2, ils sont 8 à y participer. 2500 mètres à parcourir, des chevaux âgés de 4 et 5 ans. Le numéro 4 est joué, c'est DS du Seuil, associé à Pierre-Charles Boudot, qui n'a jamais déçu en 8 tentatives en plat. Le numéro 5 est joué également juste en dessous, c'est Carte sur table, qui compte 2 bonnes sorties en plat cette année. Et puis dans la deuxième partie de tableau, le numéro 8, Copine Jolie, qui reste sur deuxième place. Voilà donc pour ces concurrents qui vont s'élancer dans quelques instants sur l'hippodrome de Saint-Cloud. C'est parti. Trouve effectivement tout à l'heure pour la suite de notre programme 5, 3, As, 4 et 7. C'est donc l'arrivée provisoire de ce deuxième rendez-vous sur l'hippodrome de Saint-Cloud. Allez, la suite du programme, on va changer de réunion et on va s'intéresser à la réunion qui va se dérouler sur l'hippodrome d'Angers. Il y aura le Quintet Plus tout à l'heure, mais pour l'heure, on va faire le point sur les premières infos avec Stéphane Mons qui nous attend sur place. Bonjour Stéphane. Salut Amélie, bonjour à tous. On attend donc avec beaucoup d'impatience ce Quintet qui aura lieu tout à l'heure à 13h47. Mais pour l'heure, place à la première épreuve du programme. Une épreuve au trot monté, une course européenne qui réunit 16 concurrents, 2425 mètres à parcourir. Parmi les plus joués, il y a le numéro 6 que vous retrouvez juste ici, c'est Calypso Vinoir qui est performante sur les courtes distances. Dans la deuxième partie de tableau, on va retrouver le numéro 9, Brio de Tillard, qui va tenter de doubler la mise. Et puis nous avons également un peu plus bas Aigle Royal, c'est le numéro 13 qui sera déféré des 4. Et puis dans la dernière partie de tableau, le numéro 16, Ballantine Max, qui est en forme et qui est bien engagé. Voilà donc pour ces concurrents que nous allons retrouver sur l'hippodrome d'Angers. Je vous propose de retrouver également Sébastien Brault qui sera au commentaire de cette réunion. Bonjour Seb. Le 2 s'est donc imposé. Il y a une photographie pour la deuxième place entre le 13 et le 16, suivi du 10 et du 6, arrivé donc provisoire de notre premier rendez-vous. Et puis sachez que nous avons le résultat après photo de 13, 16, 10 et 6. On retrouvera Angers tout à l'heure pour le Quintet. Pour l'heure, on va repartir sur l'hippodrome de Saint-Cloud. On va s'intéresser à la précédente quelques instants et à la victoire d'Anne-Sophie Paco qui s'est imposée tout à l'heure avec Carte sur table. On l'écoute. Qui va avoir lieu dans quelques instants sur l'hippodrome de Saint-Cloud, une épreuve réservée aux 3 ans, 2100 mètres à parcourir. Et parmi nos concurrents, on retrouve le numéro 2, M-Trou, que vous retrouvez juste ici, associé à Pierre-Charles Boudot, qui reste sur une victoire. Le 3 est joué également juste en dessous, associé à Théo Bachelot, qui reste sur une 6e place. Et puis le numéro 5, plaît bien par ailleurs également, Parabellum, que vous retrouvez là, qui sera muni de hier classique pour la toute première fois et associé à Michael Barzalona. Voilà donc pour ces concurrents. Je vous propose de les retrouver tout de suite sur la piste de Saint-Cloud. Alors, Gianni, on se retrouvera après le Quintet Plus. 2, 3, As, 5 et 4 arrivés. Belle victoire, effectivement, de ce numéro 2, donc, à laquelle nous venons d'assister. 2, 4, 6, 3. Une photographie entre l'As et le 7. On aura le résultat après photo d'ici quelques minutes. Allez, direction Angers. Dans quelques instants, nous allons nous intéresser à la 5e. Mais juste avant, je vous propose un résultat d'enquête. Résultat officiel. 3, 11, 6, 7 et 9. Arrivés maintenus. Réservés à des 3 ans. Ils sont 18 au départ. 3125 mètres à parcourir parmi les candidats les plus joués. Regardez, nous retrouvons le numéro 3 dans la première partie de tableau, Erevan Dameline, qui est invaincu et qui débute à main droite. Le numéro 8, on va tourner la page. On le retrouve en haut de tableau. C'est Emotionless qui a été malchanceuse en dernier lieu. Et puis le numéro 16 que nous allons retrouver dans la troisième partie de tableau, c'est Eminence Blue que vous retrouvez juste ici et qui vient de faire une belle performance. Voilà donc pour ces candidats que nous retrouvons tout de suite sur l'hippodrome d'Angers. C'est parti. 18, 9, 17 pour l'arrivée provisoire, suivi du 7 pour l'arrivée provisoire de notre 5e rendez-vous sur l'hippodrome d'Angers. Allez, on va repartir sur l'hippodrome de Saint-Cloud. Place à la 7e épreuve, un handicap réservé à des 4 ans, 2500 mètres à parcourir. Au départ, ils sont 11. Sachez que le 3 a été déclaré forfait. Touch of Charm ne participera donc pas à l'épreuve. On a le numéro 4, Honorius Kersus, qui est joué, qui est très régulière en bas de tableau avec Laura, est joué également en net regain de forme.
Et puis le numéro 11 que vous retrouvez juste ici, qui sera associé à Christiane Desmureaux, est bien placé en bas de tableau. Nous avons un conseil de jeu, c'est celui, vous allez le voir, de Dominique Cordier qui nous conseille le numéro 10 dont on vient de parler il y a quelques instants. Allez, je vous propose de reprendre la direction de l'hippodrome de Saint-Cloud. Et avant de continuer à évoquer les partants, on va revenir quelques instants sur la victoire précédente de Théo Bachelot avec Miguel. 11, 8, 10, 12 et As, arrivée provisoire de notre 7e rendez-vous sur l'hippodrome de Saint-Cloud. On vous retrouve bien sûr tout à l'heure pour la prochaine et pour la dernière. En attendant, on va repartir sur l'hippodrome d'Angers. Place à notre 6e rendez-vous, les trotteurs de retour, avec cette épreuve réservée à 14 concurrentes, des juments qui sont âgées de 5 ans, 3125 mètres à parcourir. Alors, nous avons le numéro 5, Conception Dello, qui est joué, associé à Gabriele Gelormini, qui reste sur une victoire, mais c'était au trop monté. Le numéro 10 est joué également, on va tourner la page. Vous allez le retrouver juste ici, c'est Carte Secrète qui reste sur une 3e place. Et puis le numéro 12, Clara Chenu, qui sera déféré des postérieurs. On va tout de suite regarder le conseil de jeu d'Alexis Lévy. Vous pourriez bien vous en inspirer. Regardez, c'est le 12, Clara Chenu, donc plébiscité par Alexis Lévy. Je vous propose de retrouver tout de suite l'hippodrome d'Angers. C'est parti. On retrouve tout à l'heure Seb, effectivement. Belle victoire du numéro 13 à laquelle nous venons d'assister. 13, 9, 8, As et 10. Allez, place à l'hippodrome de Saint-Cloud. À présent, les galopeurs pour cette dernière épreuve. Le prix de la Troène, 12 concurrents qui vont participer à ce handicap. Ils sont âgés de 4 ans. Il y aura 2500 mètres à parcourir. Le numéro 4 est joué. C'est Aigues-Mortes que vous retrouvez juste ici, qui reste sur une 7e place. On va tourner la page. On retrouve le numéro 9, Kalajani, qui est arrivé 2e de la course référence. C'était le 13 septembre dernier. Et puis le numéro 11, Gaëa, que vous retrouvez là, associé à Théo Bachelot, qui reste sur une 8e place et qui tentera donc de faire mieux. La dernière à Saint-Cloud, c'est maintenant. Quasiment du départ de la 7e à Angers. Bye bye. Exactement. Merci beaucoup, Gianni. Merci Miguel également qui nous accompagne tout au long de cette journée. 19, As, 5 et 2. C'est l'arrivée provisoire de notre tout dernier rendez-vous. Effectivement, nous sommes à quelques minutes maintenant du prochain départ sur l'hippodrome d'Angers. Débute cette 7e épreuve, le prix Royal Dream, qui va se disputer sur la distance de 3125 mètres. 14 concurrents âgés de 6 ans avec Bleu Ciel en haut de tableau qui sera pieds nus pour l'occasion. Deuxième partie de tableau, on retrouve le numéro 10. Les parieurs font confiance à Baya Somoli, qui vient de très bien se comporter sur l'hippodrome de Mokanchy. Et puis le numéro 13, c'est Bamour, que vous retrouvez juste ici, qui sera associé à Mathieu Mottier et qui est en forme et déféré des antérieurs. Juste avant de rejoindre Angers, je vous propose de regarder le conseil de jeu de notre journaliste Fred Havas, qui aime bien Bleu Ciel, dont on vient de parler il y a quelques instants. Allez, c'est parti. On retrouve tout de suite Sébastien à Angers. C'est bon, on se retrouve effectivement pour la prochaine, en tout cas arrivée provisoire de ce 7e rendez-vous, victoire de l'As à laquelle donc vous venez d'assister. Allez, on va très vite changer d'hippodrome et prendre la direction de l'hippodrome de Toulouse. On ira saluer Reynolds dans quelques instants, mais juste avant, on va s'intéresser aux partants de cette première épreuve. C'est une listed réservée à 7 concurrents, 2400 mètres à parcourir. Et le grandissime favori, eh bien, c'est le numéro 4, c'est Eba, qui est donc la meilleure chance du jour de Christophe Soumillon et qui tente le coup de 3. Voilà donc pour ces concurrents qu'on va retrouver sur la piste de Toulouse maintenant. Et je vous propose d'aller retrouver également Jean-Paul Delperrier qui va également commenter cette réunion pour nous.